Écoute, tu vas comprendre le français. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi je parle lentement et surtout pourquoi c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une question que je reçois dans les commentaires sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Hélène, pourquoi tu parles lentement? Les Français ne parlent pas comme ça. Et c'est vrai, bien sûr. Dans la rue, au travail, avec des amis, les Français parlent beaucoup plus vite que moi. Alors, pourquoi je ralentis volontairement? Est-ce que je veux simplifier le français? Pas du tout. En réalité, je fais exactement l'inverse. J'essaie de rendre le français acquérable. Parce que entendre une langue et comprendre une langue sont deux choses différentes. 1. Le cerveau n'apprend pas ce qu'il ne comprend pas. Imagine que je te parle français, comme ça, comme si c'était dans la vie réelle, que j'étais avec des amis et que je m'en fichais de si tu comprenais ou si tu ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu entends maintenant? C'était un exemple. À vitesse normale, pendant 15 minutes, tu m'entends parler rapidement, normalement. Même si je suis très sympa, tu ne vas rien apprendre. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne comprend pas le message. Il reçoit simplement une succession de sons. Toutes les recherches en acquisition des langues montrent une chose très claire. Le cerveau acquiert quand il comprend les messages, pas lorsqu'il mémorise des listes de vocabulaire, pas quand il fait des exercices de grammaire, pas lorsqu'il récite les règles de grammaire. Il acquiert une langue quand il comprend ce qu'il lit et ce qu'il entend. La compréhension, ce n'est pas un bonus, c'est la condition. C'est une condition indispensable. Et comprendre, c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Quand tu écoutes ta langue maternelle, tout paraît facile. Tu as l'impression que les mots arrivent naturellement. Mais en réalité, le cerveau réalise un travail incroyable. Il doit reconnaître les sons, identifier où le mot commence et où le mot termine. Retrouver ce mot dans sa mémoire, accéder à son sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre la phrase, relier cette phrase au contexte et tout ça en quelques secondes. Tu ne t'en rends pas compte, tu n'es pas conscient parce que ce processus est devenu automatique. Tu n'y penses pas.
Mais quand tu apprends une nouvelle langue, tu recommences à zéro ce processus. Rien n'est encore automatique. Le premier challenge, entendre les mots. Un exemple. Je sais pas ce que tu en penses. Automatiquement, un Français comprend tout. Un étranger va comprendre, je sais pas ce que tu en penses. Pourquoi? Parce que les mots semblent collés, ensemble. En français, quand on parle, on fait beaucoup de liaisons entre les mots, d'enchaînement et de réduction. Les frontières entre les mots disparaissent. Le cerveau doit apprendre une compétence essentielle. Segmenter le flux de paroles. Autrement dit, découper ce flot continu de sons en mots. Et cela demande du temps. Secret. C'est pour ça que les méthodes miracles n'existent pas. Beaucoup de temps pour créer cet automatisme au début. Ça fait un peu comme ça. Plat, plat, ça monte un peu, très peu, très peu, très peu, et tout d'un coup, oups, ça monte. Quand le processus est automatique. Voilà pourquoi je parle lentement. Quand je ralentis, je ne ralentis pas pour faire joli ou parce que c'est la mode ou pour copier des choses que je vois. Je sais ce que je fais. Je suis une professionnelle. Je ralentis pour laisser le temps au cerveau de travailler, le temps de distinguer les sons, le temps de reconnaître les mots, le temps d'accéder au sens, le temps de construire la phrase. Je ne simplifie pas le français, je facilite le processus. Et ce n'est pas la même chose. Mais attention, parler lentement ne suffit pas. Ce n'est pas une solution miracle. Non. Je pourrais parler lentement, mais utiliser des mots très compliqués. Tu ne comprendrais toujours pas. La vitesse n'est que un élément de la compréhension. L'autre élément fondamental, c'est le vocabulaire. Pour que ton cerveau progresse, il faut qu'il comprenne la grande majorité du message. Si chaque phrase contient 10 mots inconnus, ton cerveau abandonne. Mais si la majorité des mots sont compréhensibles, sont déjà familiers, alors tu peux utiliser le contexte
pour trouver les nouveaux mots. C'est exactement comme ça que les enfants acquièrent leur langue maternelle. Et c'est aussi comme ça que les adultes acquièrent une langue étrangère avec les bonnes stratégies. Pourquoi je répète autant? Peut-être tu as vu que je répète les mêmes mots. Ce n'est pas monotone. En réalité, c'est l'un des mécanismes les plus puissants du processus d'acquisition. Notre cerveau apprend grâce à l'exposition répétée aux mêmes mots. Chaque fois que tu entends un mot dans un contexte compréhensible, les connexions neuronales deviennent plus solides, puis encore plus solides, puis encore. Petit à petit, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu reconnais le mot automatiquement, exactement comme ta langue maternelle. Pourquoi regarder des séries ou des films sur Netflix, c'est impossible pour les débutants? Beaucoup de personnes disent « j'essaie de regarder sur Netflix, mais c'est trop dur, c'est trop difficile, j'abandonne ». Bien sûr, évidemment, dans une série, les acteurs parlent vite, ils utilisent des contractions, ils utilisent de l'argot, ils changent de sujet rapidement. Le vocabulaire est extrêmement riche. Pour un cerveau débutant, cela représente une charge cognitive énorme. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que ton cerveau essaie de faire trop de choses en même temps, au même moment. Décoder les sons, comprendre les mots, faire des phrases avec les mots, suivre l'histoire, lire les sous-titres, observer les images. Tout ça, ça dépasse ta capacité de processer l'information. Et l'immersion, alors, est-ce que ça marche? Oui et non. On entend souvent dire « va vivre en France, tu parleras français ». Mais ce n'est pas si simple. L'immersion n'est pas magique non plus. Si tu ne comprends presque rien, tu es simplement entouré d'une langue que ton cerveau ne peut pas traiter correctement. Ce n'est pas l'immersion qui fait progresser, c'est la compréhension. L'immersion devient extrêmement efficace à partir du moment où tu comprends déjà bien le français. À ce moment-là, chaque
conversation devient une nouvelle manière de renforcer ce que ton cerveau connaît déjà et d'apprendre de nouveaux mots facilement. La bonne nouvelle pour toi, tout cela est temporaire, ça ne dure pas. Au début, ton cerveau traite chaque mot un par un, puis 2 mots, puis 3 mots. Ça s'agrandit. Des phrases entières. Les chercheurs parlent de chunks ou de groupes de mots que le cerveau reconnaît automatiquement. Petit à petit, le traitement de l'information devient plus rapide, sans effort conscient. Et c'est là que quelque chose de merveilleux se passe. Tu comprends le français à vitesse normale. Et c'est aussi pour cette raison que ce n'est pas la peine d'essayer de parler immédiatement quand tu apprends le français. Beaucoup de méthodes demandent de produire rapidement. Mais si ton cerveau est occupé à reconnaître les mots, comment est-ce qu'il peut construire des phrases en même temps? La compréhension vient avant la production. Plus ta production sera solide. La production n'est pas le point de départ, c'est le résultat. Alors, si je parle lentement, ce n'est pas parce que je sous-estime ton intelligence, mais parce que je connais très bien mon travail et je veux faciliter le processus de l'information pour toi. Et ensuite, tu comprendras la vitesse normale. Je parle lentement aujourd'hui pour que demain, quelqu'un n'ait pas besoin de parler lentement pour toi. À bientôt.